Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mang. Bienvenue à chacun de vous dans la matinale de JBM de ce mardi 31 mars 2026. Il est tôt, nous sommes en train d'aller liquider rapidement un dossier pour que nous ayons notre matinée un peu libre pour d'autres activités. La journée d'hier a été une journée marquée par plusieurs événements, parmi lesquels notre sortie médiatique d'hier soir dans la chaîne de télévision LTM, la télévision du monde. Nous avons constaté que, que nous étions invités sur un panel qui était fourni avec des militants du PCRN qui étaient conviés. Le PCRN a fait pression sur la journaliste pour que nous ne soyons pas présents sur ce plateau. La journaliste, elle, étant intéressée par notre profil, qui cadrait bien avec les sujets mis au débat, la journaliste leur a fait comprendre qu'ils doivent soit participer à l'émission, comme elle a annoncé, ou alors décliner l'offre, mais elle ne chassera pas son invité premium. Le PCRN a donc commencé à insulter la journaliste. Voilà. Quand je vous parle des partis satellitaires, et ce matin, j'ai justement pour ambition de parler des partis satellitaires. Des partis satellitaires du RDPC. Qu'est-ce que j'entends par parti satellitaire? Tous les partis politiques au Cameroun qui ne prennent pas une position claire, tranchée sur l'illégitimité du président Paul Biya, sur l'illégitimité des députés et conseillers municipaux actuels dans la législature actuelle, sont des partis satellitaires. J'ai vu sortir de M. Libby Cabral hier soir, où il disait que non, dans une diatribe et dans une gymnastique linguistique et juridique, où il essayait de dire que non, il est contre la prorogation. Alors, M. Libby Cabral, si vous êtes contre la prorogation du mandat des députés, commencez par déposer votre écharpe. Et c'est cet exercice que nous voulons donner à tous les députés de l'opposition qui sont contre la prorogation du mandat des députés et même des conseillers municipaux. Au Cameroun, on a vu un monsieur Abel Elimbi Lobe, qui avait refusé de bénéficier de la prorogation du mandat de conseiller municipal. Il avait claqué la porte. Il avait déposé ses fonctions, ses missions en tant que conseiller municipal jusqu'à la fin de la mandature. Voilà un acte républicain. Voilà un acte héroïque. Alors je mets M. Libby Cabral Libby honorable, Nouran Foster, honorable, Ndip, bienvenue, honorable, Biba François, honorable, Ngoesi, Roland, honorable, Koupit Adamou, honorable, Nietzsche, Jean-Michel, honorable. Qui est-ce que je n'ai pas cité là? Monsieur Kouemo, de l'UMS, honorable. Il y a qui d'autre là que je n'ai pas cité? Bref, tous les députés qui se disent
de la vraie opposition, déposez vos écharpes pour contester la prorogation de ces mandats. Et là, le peuple comprendra que vous travaillez pour les intérêts de ceux qui vous ont voté. Mais si vous continuez à garder vos écharpes et à vouloir faire un jeu de tintamarre, à vouloir nous embrouiller, parce que vous êtes spécialiste dans les embrouilles, si vous continuez à garder vos écharpes, alors le peuple camerounais va vous vomir aux prochaines élections. Que les RDPC fassent durer les mandats comme ils veulent, les élections se tiendront seulement. Et le peuple camerounais est rancunier. Et ce n'est même pas une mauvaise rancune. Le peuple camerounais est déterminé à chasser M. Biya-Paul, ses amis, son régime et les partis satellitaires que vous êtes. Nous disons que M. Biya-Paul, dans sa logique de dictature tyrannique, reptilienne, veut absolument conserver le pouvoir, veut absolument faire durer, continuer à faire durer les mandats actuels. Il veut absolument, et par tous les moyens, faire en sorte que cette mauvaise législature-ci, ces députés qui sont illégitimes, que ces députés, oui bonjour, que ces députés lui permettent non seulement de réviser la Constitution, mais aussi d'installer un vice-président qui est à sa solde. Voilà la logique. Et vous croyez que nous sommes tous fous? Vous croyez que nous sommes tous bêtes? Vous croyez que nous sommes tous des zombies? Vous croyez que nous sommes tous atteints du syndrome de Stockholm? Alors nous allons éveiller les consciences. Nous allons attirer l'attention des Camerounais. Et ça ne va pas se passer comme ça. Comme je l'ai dit hier sur le plateau de LTM, lorsque le pape va arriver ici, voilà où le pape va descendre. Voilà le pavillon présidentiel. Là où le pape va descendre. Moi, je vais me tenir quelque part là à côté. Avec ma banderole, ayant écrit tout ce que je vais écrire, qui sont les griefs, qui enfreignent la démocratie. Je vais présenter ça non seulement au pape lui-même, mais à ses émissaires, à ses collègues. Et tout le monde saura que le Cameroun est une dictature reptilienne. Voilà. Ceci était la matinale de JBM de ce matin. Que vive la révolution tranquille, que vive le Cameroun dans sa diversité, que vive la République.